Bonjour Aurélien Ribard. Bonjour. Vous êtes ici moniteur atelier bois de chauffage. Vous pouvez nous expliquer le fonctionnement de l'atelier ? Oui, alors il y a 8 travailleurs qui travaillent sur cet atelier. Moi, en tant que moniteur, une secrétaire et une chauffeuse-livreuse. On travaille essentiellement des bois qui sont du chêne, du hêtre et du châtaignier. Qui proviennent d'où ? Le Grand Ouest, donc en gros jusque dans la Sarthe. On conditionne ça en 50, 33 ou 25 avec des bûchettes, donc c'est des résidus de coupe et du petit bois qu'on fait en bois à fourneau. En termes de volume, on fait environ à peu près 3500 à 4500 stères à l'année, voilà, qu'on stocke après suivant les piles et que l'on livre après en vrac aux clients. Et là aussi, la clientèle, elle se situe Grand Ouest ou 40 km aux alentours du site, et en gros à peu près un peu plus de 800 clients. Une journée pour Aurélien Ribard, ça commence à quelle heure et ça se passe comment ? Avant 8h, on prépare les bons pour les livraisons. Après, on travaille avec la chauffeuse-livreuse plus la personne qui conditionne pour mettre dans les camions. Après, il y a les livraisons et puis le façonnage. Donc ça se finit à 17h30 à peu près. Vous direz que votre travail, il a une particularité par rapport au public qui travaille avec vous ? Il faut être vigilant. C'est accidentogène comme milieu. Donc il faut faire attention. Il faut des personnes assez responsables qui savent manier un peu la tronçonneuse, beaucoup même. Et puis voilà, faire attention, être attentif, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a une formation ou Pour la tronçonneuse, oui. Mais sinon, après, pour les machines, on prend le temps de les former. Donc il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas trop de danger, hormis faire attention. des consignes de sécurité ? Ouais, voilà, tout à fait. Et vous les voyez s'épanouir, les travailleurs ? Oui. C'est vraiment une équipe qui travaille la main dans la main. Non, ils s'entraident, en fait. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est un métier passion ? Oui. Le parcours des personnes, c'est au cas par cas ? Est-ce qu'il y en a qui restent quelques mois, quelques années, ou qui partent ? Comment ça se passe ? Alors moi, je suis arrivé il y a 1 an et demi sur cet atelier-là. Mais d'après ce que je vois, il y a des personnes qui viennent du milieu extérieur et qui se retrouvent ici. Donc ils sont peut-être amenés à retourner apprendre le milieu extérieur. Et pour d'autres, ils font toute leur carrière ici. Donc c'est vraiment du cas par cas. Et puis c'est une matière noble, le bois. Oui, c'est vraiment noble et puis ça demande plein de compétences. Donc non, c'est vraiment très intéressant. C'est très varié, très polyvalent. Est-ce qu'il arrive que vous voyez des personnes qui sont passées par ici, alors vous, ça fait pas très longtemps que vous travaillez ici, mais qui reviennent après pour faire un petit coucou, pour témoigner de leur parcours à eux Moi j'en ai connu, j'ai travaillé il y a 10 ans, j'avais une entreprise en paysage. Je faisais appel plus sur les jardins espaces verts pour m'aider sur les chantiers. Et donc je revois encore, même qui sont partis, qui reviennent. Et donc c'est très intéressant. Ouais. Aurélien, si vous avez choisi cette profession actuellement que vous avez, est-ce que vous aviez à cœur de transmettre votre savoir-faire, de travailler avec un public différent ? C'est surtout ça, c'est la transmission en fait. C'est le plus important. Transmettre ses compétences, les valeurs humaines, accompagner, former, puis savoir pourquoi ils travaillent, leur expliquer pourquoi. Et c'est un équilibre en fait. Et pour eux, qu'est-ce que vous pensez qui est important ? Vous avez parlé de confiance tout à l'heure, il y a l'estime de soi, il y a la reconstruction de sa personne, ou la construction de sa personne aussi ? Ouais, c'est exactement ça. C'est le fait qu'ils puissent, on va dire, évoluer à différents postes. Ça leur donne déjà d'une part confiance en eux. Après, il y a l'esprit de groupe qui fonctionne beaucoup. Il y a une sorte d'appartenance qui se met en place. Appartenance à un atelier, à un groupe. Puis surtout, ils ont le résultat de leur travail. On en parle souvent. Ils ont tous les jours le compte-rendu, soit des rendements, des choses comme ça. Donc ils s'intéressent. Donc c'est vraiment un métier auquel ils tiennent. Vous voyez continuer vous-même, Aurélien, dans quelques années à travailler dans ce secteur, ou est-ce que vous aimeriez évoluer ? Alors j'ai travaillé dans différents secteurs, mais la pêche ou par exemple le paysage pendant 25 ans. Mais non, je me vois très bien continuer dans ce milieu-là. C'est un milieu que moi j'apprends aussi, que j'ai commencé à apprendre il y a 1 an et demi, même si j'y avais touché par le biais d'autres métiers, mais je m'y vois tout à fait. Vous voulez dire qu'on continue à apprendre encore ? Tout à fait. C'est ça qui est enthousiasmant ? Puis la gestion humaine, c'est surtout très intéressant en fait. La partie technique, je la connais, mais la gestion humaine, on apprend à la... Les relations, la communication, la psychologie c'est très important. Très important, c'est du cas par cas, c'est une gestion de groupe au cas par cas en fait. Donc non, c'est très intéressant. C'est ça même qui est le plus intéressant. Un grand merci à vous Aurélien Ribard. Donc je rappelle que vous êtes le moniteur atelier bois de chauffage. Nous sommes ici à l'atelier de domaine où on voit bien effectivement les bois qui attendent donc d'être livrés. Oui, c'est ça, tout à fait. Merci à vous Aurélien. Merci. Au revoir. Toujours à l'atelier bois de chauffage, je suis aux côtés de Christophe et Tanguy. Bonjour. 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 Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe une journée ici ? En fait, on commence à 8h30 et on se dispatche. On fait les étirements avant et après, on se dispatche dans chaque atelier. Ça se passe comment en fait la journée après ? Après, il y a la pause à 10h15. 10h30, 11h moins de quart, on reprend le boulot. Après, il y en a qui se mettent à la machine, ils se mettent au triage, au tambour, à la filmeuse. Et après, quand tout ça est fait, on va manger à midi et demi. Midi et demi, on va manger et puis à 1h15, on reprend le travail. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous par exemple, Christophe et Tanguy, sur la chaîne, vous avez à travailler à différents endroits en fait ? Oui. À la machine, triage, tambour et filmeuse. Pareil ? Pareil. Et vous aimez justement le fait de tourner, de changer ? Oui, c'est bien. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, Tanguy et Christophe, avant d'arriver ici ? Comment ça s'est passé ? En fait, moi j'étais dans le bâtiment
et je faisais de la maçonnerie. J'ai vu une annonce qu'ils recrutaient des gens en bois de chauffage et puis je me suis intéressé. Et ça vous plaît bien? Et oui, Et vous voulez rester ici ou continuer? oui, toujours. Bah, moi, j'étais à Villiers avant, dans le Morbihan. Après, je suis venu ici. Après, j'ai travaillé, quand je suis arrivé ici, j'ai commencé par le maraîchage, quand il y avait le maraîchage ici avant. Après, j'ai été aux espaces verts et je suis arrivé au bois de chauffage. Ça vous plaît bien? Ça me plaît très bien. Vous voulez continuer ici? Les gens continuent ici aussi. L'ambiance est bonne? L'ambiance est bonne. Très très bonne. Donc vous conseilleriez à quelqu'un qui cherche à faire une activité et qui aurait la condition pour pouvoir le faire de vous rejoindre? Oui, si on veut. Oui, s'il veut travailler ici, que ça lui plaît, tant mieux parce que c'est une bonne place ici quand même. Et vous vous épanouissez? Oui. Oui, très bien, ouais. Et vous vivez ici? Oui, moi je vis dans les petites maisons qui sont de l'autre côté là. Dans l'entrée quand on arrive sur la droite, c'est ça? Oui, mais plus haut. Parce qu'il y a des petites maisons plus haut, il y en a 8. Parce qu'il y en a une au foyer et les 7 autres sont externes. Et ça vous plaît bien? Et ça me plaît très bien, oui. Et pour vous? Et moi, je suis de Saint-Malo. J'habite du côté de l'hippodrome, Marville. Et vous venez travailler tous les jours? Je prends le bus pour venir. Aussi, c'est un peu le bordel en fait. Pour les bus en fait. Vous arrivez à trouver des horaires? Ouais. Merci à vous pour ce témoignage. Merci, Et puis on vous souhaite une bonne continuation. Merci. merci. Kevin Gros. Mathieu Asgarian. Sébastien Lecam. Ici, on est en espace vert, on travaille ici, on s'occupe ici de l'entretien et on va chez les clients des fois et voilà. Quels outils vous utilisez dans votre travail? Principalement tout, et des broussailleuses, tondeuses, taillet, souffleur, tout ce petit truc là. Et le vendredi, pour que tout soit prêt la semaine d'après, on nettoie tout, comme ça tout est propre. Entretien. Oui, c'est ça. Merci. Ouais, C'est la même activité? Oui, c'est ça. On est en espace vert, on fait l'entretien des particuliers ou des entreprises. Ça vous plaît? Oui, bien sûr, c'est mon métier qui me passionne, donc oui. Qui vous passionne, c'est un grand mot. Hein. Oui, oui, c'est passionnant, oui, c'est ce que je voulais Donc faire. vous levez le matin avec du cœur. Voilà. C'est ça, le sourire, le travail que je fais, c'est que du bonheur. Et vous aimez travailler en équipe? Oui, justement, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Ouais, je suis à l'extérieur, en équipe, parce que ça, c'est plus lieu social. Et vous bougez aussi donc? Oui, en déplacement, c'est cool. Quand il fait beau, c'est cool, quoi. Mais quand il fait mauvais temps, on fait avec, mais ça passe. Merci à vous. Mais merci. Et moi, je travaille en sous-traitance. Vous nous expliquez en quoi ça consiste? Oui, alors il s'agit de monter des boîtes en carton pour pouvoir mettre des chargeurs, des piles et tout ça pour les box internet. Ça vous plaît? Oui, ça me plaît énormément. Vous faites ça depuis quand? Je fais ça depuis septembre 2024. Et vous voyez comment dans les mois qui viennent? Moi, je me vois bien continuer là-dedans, ouais, toujours. L'ambiance est bonne? L'ambiance est bonne, ouais, avec les autres. Bon, il y en a un qui fait un peu le guignol, mais sinon ça va. Et les moniteurs sont sympas? Ouais, les moniteurs sont sympas, ouais. Vous avez appris des choses? Ouais, j'ai appris beaucoup de choses, notamment à bouger un transpalette et tout ça, et à monter des culots et tout ça. Ouais. Et là, aujourd'hui, donc c'est l'anniversaire? C'est les 40 ans de l'association? 40 ans de l'association. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle a lieu bien en novembre, mais non en septembre. C'est en novembre? Ouais, c'est en novembre. Pas trop d'informations parce que ça fait que 6 mois que je suis là. Je suis en période d'essai pour l'instant. Donc là, Ça vous j'arrive plaît à bien? la fin. Vous allez continuer? Ouais, j'ai déjà 5 ans d'espace vert, alors j'aimerais continuer. C'est une passion que j'ai toujours voulu faire ça. Je supporte pas l'intérieur, alors. Vous avez besoin de respirer, de prendre l'air Ouais, c'est ça. et de bouger? Ouais, c'est ça. Et travailler en équipe? Ouais, j'aime bien, ouais. Merci à vous. Oui, Oui. je vous remercie. Puis bonne continuation. Hein. Merci, bonne continuation à vous aussi. Bonjour Pascal Brion, Bonjour, éducateur. c'est ça, éducateur, donc à l'IME La Passagère. Vous nous rappelez la vocation de l'IME, la passagère? Donc l'IME donc, accueille des enfants, adolescents, ça va de 4-5 ans jusqu'à 20 ans, voire même plus malheureusement, pour qui c'est plus difficile de trouver une place à l'âge adulte. Vous avez été invité aujourd'hui aux 40 ans de l'association Le Domaine, ici à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine. Je vous ai entendu chanter, jouer de la musique tout à l'heure. Oui, ça fait maintenant, ça fait à peu près 4-5 ans là qu'on joue, avec différents jeunes, puisque d'une année sur l'autre ça peut changer. Et donc là on a 6 jeunes cette année là à jouer, et avec qui, pour certains c'était une première, donc je les félicite parce qu'ils ont très bien géré le stress, et donc c'était voilà, un très bon moment, bravo. Bonjour, tu t'appelles? Svetlana, Ça s'est bien passé? oui. Tu nous dis ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai fait le micro, j'ai fait le djembé. Tu aimes bien chanter? Oui. Tu as quel âge? 12 ans, Tu aimerais continuer à chanter? oui. Merci à toi. Bonjour, tu t'appelles? Servane, Tu as quel âge? 14 ans. Qu'est-ce que tu as fait comme musique aujourd'hui? Du djembé, du bâton de pluie et du chant. Ça fait beaucoup de choses, hein? Ouais, Tu aimes bien la musique? oui. Tu aimerais continuer à en faire plus tard? Oui. Ça te fait du bien de faire de la musique? Oui. Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais de la musique? Je sens que ça me fait du bien. Et t'aimes bien faire de la musique avec les autres? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des artistes que tu préfères que d'autres? J'aime bien Louane. Merci à toi. Bonjour, tu t'appelles?
Mathéo, Mathéo, tu as quel âge? 13 ans. Oh, Mathéo, tu faisais quoi aujourd'hui? Chant. Tu aimes bien chanter? Oui. Tu aimerais continuer à chanter? Oui. Qu'est-ce que tu ressens quand tu chantes en fait? Tu te sens heureux? Ouais. Est-ce que tu es timide, Mathéo? Oui. Et est-ce que ça t'aide justement le fait de chanter, de t'ouvrir aux autres? Oui. Il y a des artistes ou des chanteurs ou des chanteuses que tu préfères? Louane. Louane, toi aussi? Merci Mathéo. Bonjour, tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Amélia, Amélia, tu as quel âge? 14 ans. Je t'ai entendu chanter, Amélia. Oui, je suis au chant. En duo? Oui, en duo avec Mathéo Monnière. Et tu aimes bien chanter? Oui, j'adore ça. Qu'est-ce que tu ressens quand tu chantes en fait? Je suis heureuse, je suis joyeuse, j'aime bien chanter. Est-ce que tu es timide ou non? Ça dépend. Et est-ce qu'au bout de quelques moments où tu chantes, tu te sens plus à l'aise? Au début, je suis timide et puis après, au fil des chansons, je suis moins timide. Tu aimerais continuer à chanter plus tard? Oui, Est-ce qu'il y a des artistes qui t'inspirent ou que tu préfères? pas trop, j'aime un peu tout le monde. Merci à toi. Bonjour, je t'ai vu à la batterie, hein? Je suis la batterie. Ton prénom c'est? Lohan, Tu as quel âge? 12 ans. Ça t'a plu ce que tu as fait aujourd'hui? Oui. Tu aimerais continuer à faire de la batterie? Oui. T'aimes bien battre le rythme? Oui. Et le fait de faire de la musique en groupe, qu'est-ce que tu ressens quand tu fais de la musique? Je joue et je suis la batterie. Est-ce que ça oblige d'être attentif aux autres quand on fait de la musique? Oui. Et ça aide dans la vie de tous les jours? Oui. Tu te vois jouer de la batterie dans un groupe un jour? Oui. Tu le vois comment le groupe? Combien de personnes? 3. Que des filles ou mixtes? Mix. Merci à toi. Bonjour, tu t'appelles? Isoen. Alors je t'ai entendu chanter tout à l'heure. Eh oui. Ouais, Isoen, donc tu étais derrière le clavier et au chant alors, hein? Oui, je jouais du synthé et du chant. Tu as quel âge, Isoen? 19 ans. Et tu voudrais continuer à faire de la musique? Eh oui, et je voudrais chanter des musiques pour enfants. C'est vrai? Oui. Tu as écrit des textes? Oh, j'en ai écrit certains. Et la musique aussi, tu composes? Oui. Et le fait d'être en groupe comme ça t'aide? De chanter en groupe? Ouais, des fois. Il y a des artistes qui t'inspirent? Chantal Goya, Dorothée et même Bernard Minet. Donc tu aimes cet univers autour des enfants? Eh oui. Et c'est quoi? C'est la joie? C'est le dynamisme? Eh oui. J'ai l'impression que tu as cherché à nous faire passer un message tout à l'heure en chantant la différence. Est-ce que tu penses que nous on a besoin d'être sensibilisés à ce qu'est la différence en fait? Oui. Comment est-ce que tu l'expliques la différence? Que chacun a sa qualité, ses défauts, ses difficultés. Ouais. Et tu penses qu'on doit continuer à mieux appréhender la différence, à mieux la comprendre, à mieux se connaître les uns les autres? Bah, bien sûr, c'est très important de le dire. Et à un moment comme aujourd'hui ça aide? Bien sûr. Tu devrais continuer à faire de la musique dans un groupe alors? Ouais. Comment tu le vois ton groupe? De combien de personnes? Je ne sais pas, ça dépendrait de moi. Donc c'est toujours dans ton esprit, tu es en train d'y réfléchir? Eh oui. Eh bien merci à toi, bonne continuation. Ouais, merci, à bientôt. Petite réaction, Pascal, sur ce que vous avez entendu? Non, enfin en tout cas c'est vrai que même moi entouré de ces jeunes-là, voilà, je prends énormément de plaisir aussi de faire avec eux parce que ça se partage, ça monte partage et ils m'apportent beaucoup, comme j'essaye en tout cas de leur apporter quelque chose, enfin on se sent bien. Voilà, Vous intervenez aussi à Dinard? Oui, donc on a un groupe de 14 jeunes au collège de Dinard qui nous accueille, donc on est une UE, ce qu'on appelle une unité d'enseignement externalisée. Puis donc certains jeunes ont la possibilité d'intégrer même l'atelier musique. Il y a une prof de musique là-bas, il y a un choral, on a fait un opéra avec eux, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent se faire autour de la musique et du chant. Et donc en tout cas on est très bien accueillis là-bas et donc là ça fait maintenant quelques années et tout va bien. Merci beaucoup Pascal, merci les jeunes, puis on vous souhaite une bonne continuation, hein. Merci. Merci. Bonjour Clairvy. Bonjour. Votre fonction c'est quoi en fait? Alors moi je suis éducatrice technique spécialisée, donc en fait je suis plutôt en charge de tout ce qui est pré-apprentissage au niveau travail. Vous nous expliquez le moment qui s'est produit aujourd'hui ici? C'était un moment vraiment super, c'est vraiment une grande opportunité pour nous de venir ici. C'est vrai que ça fait une mixité de population, un mélange d'âge et tout ça, donc c'est vraiment une super opportunité en fait qu'on a pour montrer à nos jeunes en fait tout ça. Pour vous l'enjeu c'est ça, c'est de permettre l'expression des jeunes? Oui, l'expression des jeunes, la confiance en soi, l'estime, vraiment qui se sentent acteurs de leur projet parce que c'est vraiment en lien, l'atelier est vraiment en lien avec leur projet et donc en fait c'est vraiment qui s'imposent en fait et qui montrent qui ils sont. Un moment festif aujourd'hui? Oui, tout à fait, ouais, on a même chaud mais on se donne, on met tout notre cœur là-dedans donc voilà. Bonne continuation à vous. Merci à vous aussi. Bravo Clairvy, bravo.